Ok les amis, le lundi de rentrée approche à grands pas et je suis sûre que dans votre ventre, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se contracte, il y a une accélération de votre cœur puisque du coup, vous vous dites, oh punaise, déjà, c'est passé trop vite. C'est un peu la même appréhension que du mois de septembre en fait. Vous vous souvenez l'épisode que j'ai fait sur septembre? C'est la même appréhension que le mois de septembre en fait. Le fait est de se dire que le lundi de rentrée arrive. On se demande pourquoi ça passe aussi vite. Clairement, on est d'accord, ça passe vite. Et je trouve que, en fait, cette appréhension que la plupart des gens ont à l'égard du lundi de rentrée, c'est quelque chose de réel et qu'il faut pas simplement balayer d'un revers. C'est pas en disant, ouais, t'inquiète, ça va aller, détends-toi, que ça va réellement aller. Parfois, il y a des personnes qui ont vraiment cette appréhension-là du lundi de la rentrée et je pense que ça vaut le coup de pouvoir en parler. Il y a une chose importante que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que avoir peur de la rentrée ne veut pas forcément dire que vous n'aimez pas votre vie, que vous n'êtes pas heureuse. Clairement, je trouve que c'est rien de tout ça. C'est comme une fois, j'avais lu une personne qui disait que les personnes qui attendent le week-end avec impatience, ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses dans leur vie. Alors que pas du tout. Je suis très heureuse dans ma vie et pourtant je suis comme les autres personnes qui attendent les week-ends aussi. Quand on est vendredi, je suis contente qu'on soit en week-end, quoi. Je trouve que c'est normal. Et je fais partie des personnes qui n'aiment pas forcément le lundi. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse. Ça ne veut pas dire que il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ma vie. Non, rien du tout. C'est simplement que pour moi, le lundi, c'est associé au début de la semaine, mais c'est surtout que ça confirme que le week-end a été trop court. Et pour moi, le week-end, c'est l'association au repos, au bien-être, à quelque chose qui a été bon, à quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai kiffé. Et quand on arrive au lundi, je me dis, c'est déjà fini. Donc, forcément, personne n'est content de commencer sa semaine le lundi. Et quand bien même, je pense qu'il y a toujours peut-être cette appréhension du lundi, peu importe votre statut, après si vous êtes, si vous êtes en vacances ou retraité, ça doit pas être la même chose, mais en tout cas, quand vous êtes dans un statut où vous travaillez en tant qu'employé, je pense que voilà, il y a cette appréhension parfois du lundi et surtout du lundi de la rentrée. Et l'appréhension, c'est souvent cette forme, en fait, de deuil anticipé. C'est le deuil de la liberté, du rythme différent, de la légèreté estivale qu'on a pu avoir. Et ce deuil-là, il est légitime parce que franchement, on sait très bien on a le seum quand l'été est terminé parce que c'est passé ultra vite. Et pourtant, l'hiver ne passe pas super vite. Et c'est pour ça que l'hiver, c'est une période beaucoup plus lente. Parce que contrairement à l'été, punaise, on dit, mais l'été, il est passé où, genre? Ça a commencé en juin et genre, on est déjà terminé. Non, on veut plus, on veut plus. Donc, on est en deuil parce qu'on en veut plus. Et, et forcément, le lundi de rentrée, on est là, damn. Ah, on veut pas. On ne veut pas ce lundi de rentrée là. Je vais juste boire un peu parce que mmh, je parle beaucoup et je me déshydrate. Hem, mais derrière cette appréhension-là, il y a quelque chose quand même de plus profond et qu'il faut quand même démêler ou qu'il faut quand même en parler. Quand vous pensez à ce lundi de rentrée, une chose que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que vous appréhendez en fait la rentrée en général? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose de précis qui vous inquiète, qui va survenir à la rentrée? Parce que si vous êtes en vacances en mois d'août, on va dire, et que vous devez reprendre du coup le travail à la rentrée, au premier lundi de rentrée, et que vous avez une relation difficile au travail. Et quand je dis une relation difficile au travail, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au travail. Vous avez peut-être un manager qui vous saoule, une collègue qui est toxique. Enfin, il y a quelque chose au travail qui est lourd et pesant. Donc peut-être ce n'est pas en fait le lundi de rentrée que vous appréhendez. C'est plutôt en fait ce qui est derrière. Donc ce qui vous attend derrière ce lundi de rentrée. Un autre exemple, ça va être, je ne sais pas, un projet que vous devez reprendre, heu, pour votre boîte, si vous êtes entrepreneur et pensez à ce lundi de rentrée, ça vous saoule. Là, c'est aussi justement un signe qui montre que peut-être ce projet, il n'est plus aligné avec vous. S'il y a quelque chose qui vous saoule, si vous n'êtes pas excité à faire ce projet.
Un autre exemple, là, côté relationnel et je parle relationnel amoureux. Là, c'est pas forcément lundi de rentrée, mais peut-être la rentrée des vacances. Vous êtes partis en vacances avec vos amis et le fait est de rentrer chez vous, vous êtes angoissé parce que vous avez votre copain qui vous attend. Et ben, peut-être c'est un signe également qu'il y a une discussion à avoir avec votre chéri ou votre chéri, féminin ou masculin et que vous devez discuter. Pas forcément une rupture, mais il y a quelque chose peut-être qui reste dans l'air sur lequel vous n'avez pas discuté, qui fait que, bah, ça pèse. Donc en fait, souvent l'appréhension globale, c'est la façon pour le cerveau de ne pas regarder la chose précise que vous avez en face de vous. Mais cette chose précise, elle est actionnable. C'est pas quelque chose qui reste gravé dans le marbre. Mais le problème, c'est que l'actionnable, forcément, ça fait peur. L'actionnable, ça veut dire prendre des décisions. Mais parce que ça veut dire prendre des décisions qui sont forcément peut-être difficiles et ça veut dire actionner des choses, eh bien, forcément, on ne les fait pas. Forcément, on les évite. Et plus on les évite, plus on les ignore, plus ça crée cette anxiété en nous et cette appréhension que vous connaissez. Et je donne toujours cet exemple du Grinch depuis que j'ai vu le Grinch. Oui, parce que je fais partie des personnes qui ont vu le Grinch très tardivement dans ma vie. Et en fait, le Grinch, c'est pas Noël qu'il n'aime pas, c'est ce qui s'est passé à Noël. Donc, en fait, l'appréhension qu'il a toujours de Noël, des fêtes de Noël, c'est parce que, en fait, il s'est fait harceler et ça s'est arrivé en période de Noël. Mais sinon, c'est pas la fête en telle quelle qu'il n'aime pas, c'est les gens qu'il a associé à la fête de Noël. Et j'avais donné aussi un autre exemple, il me semble, c'était dans mes fil boost d'hiver. J'avais donné l'exemple que moi, par exemple, j'avais toujours cette appréhension justement, de l'automne, du mois de octobre à novembre. Pourquoi? Parce que j'ai eu une période de ma vie où en octobre et en novembre, il m'est arrivé que des merdes. Et du coup, à chaque fois qu'on arrivait à cette période, j'étais vraiment anxieuse parce que je me suis dit: «Qu'est-ce qui va m'arriver encore à cette période?» Jusqu'à où j'avais vraiment, on va dire, donner un signal à mon cerveau, je sais plus parler. J'avais donné un signal à mon cerveau d'effacer le mois de novembre de mon cerveau, clairement. À chaque fois que les gens me disaient: «Ah, le mois prochain, on est quel mois?» Je disais décembre, je disais même pas novembre parce qu'en fait, j'avais vraiment donné l'ordre à mon cerveau de l'effacer et j'ai appris au final à pouvoir justement enlever cette peur, cette appréhension en trouvant des choses positives et qui me font du bien dans le mois de novembre pour, au fur et à mesure, apprécier le mois de novembre. Donc, je vais vous donner quelques étapes pour pouvoir faire la même chose. Première étape, c'est de trouver la peur précise derrière cette appréhension. Est-ce que vous avez peur, en fait, de retourner au travail? Est-ce que vous avez peur de retomber dans des schémas, répétitifs? Est-ce que vous avez peur, en fait, d'aborder une conversation avec votre chéri, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure? Définissez cette peur. La deuxième étape, c'est quelle est la chose que vous pourrez faire maintenant pour vous préparer, en fait, à ce moment, donc à ce lundi de rentrée, puisqu'on parle du lundi de rentrée. Et le but, c'est pas que cette petite chose va résoudre le problème en tel quel, c'est juste un pas vers la résolution. Et là, c'est exactement ce que je vous disais par rapport avec moi, avec novembre, trouver des petites choses, bah, justement, qui me font apprécier le mois de novembre. Et au fur et à mesure, plus vous construisez ces choses-là, mieux vous allez réussir à passer cette peur. Troisième étape, quelque chose de très simple puisque là on se focus sur le lundi de rentrée, c'est de trouver justement cette chose que vous avez adorée en été, que vous allez ramener justement en septembre. Et là, je vous réfère à l'épisode où je vous ai dit justement avec le bilan, qu'est-ce que vous ramenez de l'été que vous prenez en septembre. Vous voyez tous les exercices que je vous donne, en fait, ils ont un pattern, ils ont vraiment un schéma parce que justement, ils vous montrent qu'est-ce qui vous impacte en fait le plus. Donc là, en faisant par exemple l'exercice que je vous ai donné là pour le bilan, vous pouvez faire cette étape 3. Et le fait est que vous ramenez ce qui vous fait du bien en été et que vous gardez en septembre, ça va vous permettre justement de vous concentrer sur cette chose positive et de moins appréhender cette peur. Et la quatrième étape,
c'est une étape toute simple, c'est de se rappeler que vous êtes là aujourd'hui et que vous avez déjà vécu ces moments difficiles. Par exemple, quand vous appréhendez le lundi du retour en vacances pour aller au travail, dites-vous que vous avez déjà vécu ça et vous avez quand même survécu. Ça s'est bien passé. C'était un moment désagréable, peut-être inconfortable, mais vous avez réussi à passer ce moment-là. Que ce soit l'année dernière, les 2 dernières années, les 3 dernières années, peu importe combien de temps vous êtes dans la même boîte. Mais prenez justement ces signaux pour pouvoir vous questionner et vous demander si, au final, bah, le travail que vous faites, vous devez le garder. Je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir un travail, mais ça vous en dit long sur comment vous vous ressentez en fonction de votre travail. Donc bref, l'appréhension, c'est une émotion et c'est une émotion valide que tout le monde vit à un moment donné par rapport à certaines situations. Mais comme vous avez pu le voir, au début, on croit que c'est lié simplement parce que oui, on n'aime pas simplement le lundi. Parfois, c'est simplement le cas où oui, on n'aime pas le lundi. Mais parfois, il y a quelque chose qui se cache derrière, qui est beaucoup plus profond et qui en dit long sur votre situation. Voilà les amours, on se retrouve demain pour l'épisode 28 des Feed Boost. Ciao tout le monde!